Après son adresse à la population de Bissy ce mardi 16 mai, le ministre provincial de Mines a visité les chantiers de la société minière Alpha Mine Bissy Mining. Après constat, l'excellence Anselme Kitaki a dit encourager la société à accélérer les travaux de la production de l'étang de cette mine car elle sera bénéfique non seulement au territoire mais également au pays. La construction de la mine industrielle demande encore un peu de temps, entre 2 et 3 ans, avant qu'on ait la première exportation de l'État. Nous encourageons l'entrepreneur, nous lui demandons de faire vite parce que nous avons besoin de cette production, de cette mine qui va sûrement avoir un impact important sur le développement à la fois du territoire mais aussi de tous les pays. Et donc c'est une importance pour le pays que de doubler sa production de l'État. De son côté, le coordonnateur provincial de la Commission nationale de la lutte contre la fraude minière, CNLF en sigle, signe et persiste qu'on ne peut pas signer aucun certificat pour des minerais en provenance des Bissy. L'industrialisation qui était un rêve du secteur minier est en train de prendre forme ici. Il n'y a que l'industrialisation qui crée des emplois. Sans industrie, il n'y a pas d'emploi. Et bien là, nous sommes en face d'un exemple de l'industrialisation qui, en réalité, il faut totalement soutenir, mais essayer de trouver le juste milieu de nos compatriotes qui se sont investis, certes illégalement, si je peux le dire ainsi, mais en raison sociale des uns et des autres, nous sommes en train de voir avec son Excellence sur l'atelier qu'il va convoquer pour trouver les justes milieux, de manière à obtenir une résolution pacifique. Et nous nous y attelons. Nous ne signerons aucun certificat de minerais qui viendront de Bissy. En réaction, le directeur général de Alpha Mine précise que la visite du site par les autorités vient renforcer l'implication du gouvernement dans la matérialisation de la mine industrielle d'étang en RDC. La visite de cette commission renforce que le gouvernement est sérieux et il voudrait mettre de l'ordre avec sensibilité par rapport aux souffrances et la condition humaine des creuseurs et les négociants et les comptoirs qui ont travaillé durement, mais parfois, surtout au niveau de le financement de ce trafic. Ils ont investi dans un secteur gris, dans l'ombre ou dans un cadre illicite. Et ça a créé un frein et une menace vers la stabilité de notre investissement. Nous accueillons les actions du gouvernement. Sachez qu'après la visite du site d'exploitation, la délégation s'est rendue à Djingala où elle a rencontré les négociants en fait de leur rappeler à l'ordre et au respect de la loi dans le but d'assurer une meilleure traçabilité des minerais dans cette contrée, mais également leur rassurer de l'engagement du gouvernement à trouver une issue responsable à la situation des stocks flottants de minerais.